L'actualité internationale sur Kiev Morning Post. Bonjour et bienvenue. Le Parti alternatif 2028 a annoncé un sit-in prévu le 24 avril 2026 devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Le mouvement entend exprimer ses inquiétudes liées à l'arrivée en RDC des migrants expulsés des États-Unis et réclame des clarifications sur l'accord signé entre Kinshasa et Washington. Marthe Bigabois nous fait les points. Le parti politique de l'opposition alternative 2028 a officiellement saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour annoncer l'organisation d'un sit-in devant l'ambassade des États-Unis prévu le vendredi 24 avril 2026. Cette action vise à dénoncer l'arrivée en République démocratique du Congo des migrants expulsés des États-Unis dans un contexte marqué par des inquiétudes sur le contenu de l'accord entre Kinshasa et Washington, jugeant peu transparent par les organisateurs. Cette démarche fait suite à notre profonde préoccupation concernant l'arrivée en République démocratique du Congo des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique, dont le contenu de l'accord demeure flou, souligne le parti politique. Dans sa correspondance, le parti indique que la manifestation prévoit le dépôt et la lecture publique d'un mémorandum adressé à la représentation diplomatique américaine. Il affirme vouloir attirer l'attention des autorités sur les enjeux liés à la souveraineté nationale et à la gestion des flux migratoires. Alternative 2028 précise que son initiative s'inscrit dans le respect des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution garantissant des libertés des réunions et des manifestations. Le parti sollicite également un encadrement sécuritaire pour assurer le bon déroulement de l'activité. Nous sollicitons par ailleurs un appui sécuritaire afin d'assurer un encadrement adéquat de la dite manifestation et de garantir le maintien de l'ordre public. Signé par le secrétaire général, M. Richard Omagnondo, la lettre insiste sur le caractère légal et pacifique de la démarche. Cette mobilisation intervient alors que la République démocratique du Congo a commencé à accueillir des migrants étrangers expulsés des États-Unis dans le cadre d'un accord migratoire avec Washington. Un premier groupe d'environ 40 ressortissants sud-américains, notamment de Colombiens, Équatoriens et Péruviens, est arrivé à Kinshasa le 17 avril 2026. Le gouvernement précise qu'il s'agit d'un accueil transitoire et non d'une installation durable. Des discussions seraient également en cours pour l'accueil potentiel d'environ 1100 migrants afghans supplémentaires. Toujours à l'international, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa a effectué une mission à Pékin, en Chine, pour renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la Chine. Il a indiqué que cette visite vise à consolider la diplomatie judiciaire à travers des échanges fondés sur la confiance et la recherche des solutions communes. Reportage. Guillaume Ngefa entend renforcer l'entraide judiciaire, pénale et aussi le partage d'expériences chinoises dans la lutte anticorruption ainsi que la digitalisation judiciaire. La rencontre du ministre d'État de la Justice avec le vice-procureur général chinois illustre la volonté de Kinshasa de s'inspirer de nouveaux modèles pour moderniser et sécuriser son appareil judiciaire. En présence de l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouéné, les échanges ont mis en lumière la nécessité de consolider les mécanismes d'assistance mutuelle afin de faciliter le traitement des dossiers impliquant des intérêts communs. En marge des échanges institutionnels, Guillaume Ngefa a aussi pris langue avec l'association des avocats chinois autour d'un objectif stratégique, renforcer la coopération professionnelle et s'inspirer des avancées chinoises appliquées sur le droit. La rencontre a été également marquée par la volonté de créer un réseau de collaboration entre avocats chinois et congolais. 我觉得今天下午的交流
À travers tous ces échanges, j'ai commencé à comprendre que pour le barreau congolais, vous avez aussi des expériences très précieuses et j'espère que désormais, nous pouvons mener et renforcer, approfondir nos liens et afin de nous inspirer plus et surtout nous apprendre. Comme lors de la première rencontre, les deux échanges se sont conclus sur une note symbolique avec la remise des cadeaux traduisant la solidité des liens et l'engagement des deux parties à bâtir un partenariat durable. Parlons aussi de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Canada devant le parlementaire francophone Juliana Lumumba, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie, a présenté les atouts de sa candidature. La délégation congolaise a également échangé avec le parlementaire canadien sur les enjeux liés à cette candidature. Reportage. D'innovation de l'OIF. Un séjour sans repos à Ottawa pour la délégation de la République démocratique du Congo venue de Kinshasa. Chaque minute compte. Et dans tout le salon, la carte Juliana Lumumba se confirme de plus en plus grâce au nouveau narratif de la redynamisation de la francophonie. Elle a été créée avec ses valeurs au départ et ça doit redevenir ce qu'elle est. Parce que c'est avec cela qu'on peut. Face aux parlementaires francophones, Juliana Lumumba présente les atouts de la RDC tout en précisant sa vision axée sur 9 piliers. Une refondation de la francophonie, une francophonie qui soit plus proche des communautés, plus proche les uns des autres. Une vision qui a captivé toute l'assistance, la RDC a encore marqué un point. Écoutez, la question que j'aurais, vous venez de répondre. Ces résultats sont le fruit d'un travail exceptionnel fait sur le terrain. Les équipes s'activent davantage chaque jour qui passe. La RDC peut également compter sur la République sœur du Congo-Brazzaville, à l'instar d'autres pays africains qui ont promis leur soutien. L'ambassadeur de la République du Congo au Canada rassure. Une candidature est portée par tout un pays et que les chefs d'État, le président du Congo-Brazzaville a vu notre ministre des Affaires étrangères et je pense qu'à ce niveau-là, les décisions sont prises et que nous, derrière, nous ne ferons que suivre la décision que les chefs d'État auront entérinée. Le programme de Juliana Lumumba prévoit de rencontrer le président de la Chambre de communes canadien, mais aussi d'autres officiels à Montréal. L'ancien président sénégalais Macky Sall a présenté sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU lors d'une audition devant l'Assemblée générale à New York. Il a exposé sa vision pour l'organisation et a affirmé vouloir porter la voix du Sud global au sein des Nations Unies. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Mesdames et messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord
et le Sud. J'engagerai sans délai une diplomatie préventive plus active dans l'alerte précoce, la médiation, la coopération entre les nations, surtout celle entre les Nations Unies et les organisations régionales. J'engagerai avec les États membres une réflexion approfondie sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Je travaillerai également à maintenir les droits humains au cœur de l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous, les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels. La Charte nous engage à les protéger sur la base des principes fondamentaux qui consacrent la primauté du droit et le besoin de justice. De même, à 4 ans de l'évaluation finale de l'agenda 2030, je veillerai à la bonne conduite des objectifs de développement durable ainsi que de l'élaboration de l'agenda d'après 2030 avec les États membres. En ce 22 avril, la Journée de la Terre nous rappelle l'urgence des menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Le poids de la dette est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Les inégalités se creusent, frappant d'abord les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Certes, la coopération pour le développement garde toute son utilité. Mais mon expérience à la tête d'un pays en développement m'a appris que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, notamment pour les infrastructures de développement. Or, sans les investissements structurants, il ne peut y avoir de transformation économique et de création massive d'emplois. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de nous faire confiance pour vous informer à temps réel sur ce qui se passe dans le monde.